À 45 ans, on est senior sur le marché du travail et alors à 57, on est vraiment bon pour la retraite. Mais ce n'est pas ce qu'a pensé Bénédicte Tilloy, bonjour, qui à 57 ans a décidé de démarrer une nouvelle vie professionnelle. Donc vous aviez passé 27 ans à la SNCF à des postes vous étiez membre du COMEX, directrice de Transilien, DRH aussi d'une business unit et vous avez à 57 ans, décidé, alors que vous auriez pu finir tranquillement, de partir pour une expérience que vous relatez dans votre livre La Team, chez Duno, vers ce qu'on appelle une start-up. Alors, ce livre est passionnant, très anecdotique, très bien illustré, mais j'aurais voulu évoquer avec vous justement ce qu'on appelle, magnifique concept, le sentiment de fin de vie professionnelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous décidiez, non, moi, pas pour moi ? Il s'est passé que j'étais membre d'un COMEX, qu'un nouveau président est arrivé et que je faisais plus partie de la nouvelle équipe sans pour autant être débarquée. Au contraire, j'allais prendre de nouvelles responsabilités dans un autre job, mais je ne l'ai pas senti, c'est-à-dire j'ai eu l'impression que c'était un job dans lequel on allait, entre guillemets, m'économiser et j'aurais plus l'enthousiasme, l'envie, et j'avais vraiment pas envie de ça. Je pense qu'il faut beaucoup d'enthousiasme pour garder ces équipes avec soi. Et donc, j'ai décidé de partir. Et quitte à partir, je me suis dit que c'était bien de faire un truc très nouveau, qui m'apprennent des choses nouvelles. Et puis, j'avais entendu parler évidemment de cet univers des startups. Ça me faisait envie. Et donc, j'ai décidé d'y aller. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est assez simple. Et en même temps, je ne m'attendais pas à découvrir tout ce que j'y ai découvert. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, d'ailleurs. C'est beaucoup une expérience de découverte, de curiosité que j'ai eu envie de faire partager. C'est une vraie ethnologie du quotidien de la start-up. Mais si je reviens sur cette question de l'agisme, qui est quand même quelque chose qui existe en entreprise, alors vous m'aviez dit que vous êtes arrivé à 45 ans à des fonctions assez importantes, de direction très importantes, et que vous aviez vu justement des gens plus âgés. Pourquoi on en est là dans l'entreprise plus généralement ? L'honnêteté m'oblige à dire que moi-même j'ai eu ce filtre, puisque j'ai été amenée à prendre à recruter des gens, et on peut se dire que prendre des gens plus âgés, c'est s'exposer au risque d'une certaine inertie, de reproduire des choses du passé. Moi, ma conviction, c'est que, en fait, c'est l'étincelle qui reste dont on a besoin, et on a besoin de cette étincelle, quel que soit l'âge des gens. Mais de fait, et je me suis rendu compte de ça au début de ma carrière. On voit des personnes en fait qui ont exercé des responsabilités importantes et à qui on confie des petites missions ou des choses bien plus minces en fait que les responsabilités qu'elles ont pu exercer auparavant. J'avais pas du tout envie de ça. J'avais même la terreur de ça, franchement. Parce que vous l'aviez vu je l'avais vu se mettre en place, c'est-à-dire je m'étais rendu compte. Et vous étiez complice un peu de ça, sans doute. Oui. Sans doute, j'ai été complice. Enfin, je ne veux pas échapper à ces responsabilités que j'ai pu avoir, c'est-à-dire l'idée que trop vieux pour réinventer. Voilà. Et c'est vrai que les entreprises ont besoin de se réinventer. On a envie de faire émerger aussi une jeune génération de dirigeants nouveaux. Et donc la question, c'est comment fait-on pour que cette génération de dirigeants nouveaux prenne la place qui lui revient vite, et en même temps faire en sorte que la génération des gens qui ont exercé des responsabilités, mais qui ont encore cette étincelle, puisse être mise aux affaires. Moi, ce qui me semble important, c'est d'arriver à ce que cette transmission se fasse. Alors la question, c'est comment. Mais pas la transmission de tout, parce qu'autrement on est dans la reproduction. Pas la transmission de tout, mais il y a des choses qui, en fait, méritent, sont mûries par l'expérience. Des situations compliquées, par exemple, qu'il faut gérer, c'est bien d'avoir le recul que peuvent avoir des anciens dirigeants. Moi, par exemple, j'aimerais que, vous savez, on parle des shadow COMEX. Bon, je trouve le concept un peu marketing, pour être honnête. C'est un peu comme les conseils municipaux pour les enfants. Oui, on leur file des sujets pas forcément très importants, et puis on laisse les vieux diriger et s'occuper des vrais sujets. Les vrais sujets. Je trouve que ça aurait du sens de permettre à des générations de jeunes dirigeants de prendre les responsabilités, les rênes en vrai, mais de leur donner des appuis au sein de l'entreprise de dirigeants qui ont déjà été aux manettes et qui peuvent
les mentorer dans l'entreprise sur des sujets qui sont des sujets qui nécessitent de l'expérience. Tous les sujets humains nécessitent d'avoir un peu d'expérience de vie notamment. Et c'est ce que vous avez fait, puisque vous avez fondé une entreprise, une start-up, je ne sais pas, mais une entreprise qui s'appelle 10h32. Absolument, oui. Et vous êtes 3, oui. Vous me disiez. On est 3, on a respectivement 33, 47 et presque 60 ans en ce qui me concerne. Et en fait, on a décidé que le CEO, c'était celui qui était le plus jeune d'entre nous, justement pour lui confier pour qu'il apprenne. Et il n'y a pas mieux pour apprendre que de s'y coller, en fait. Donc on est là et on est bienveillant et on mentor, mais en attendant, on joue notre rôle aussi. Et c'est lui qui est CEO et donc qui se coltine en fait tous les sujets d'un patron. Il n'y en a pas que des sujets faciles. Parfois, on le met d'ailleurs face à des responsabilités qui sont les siennes, mais je pense que c'est une bonne manière d'apprendre. Et c'est important que cette génération prenne vite les rênes parce que le monde est en train de muter, il faut être honnête. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai appris comment on coupe une chaîne de valeur en rondelles pour l'exploser dans tout le globe. Je ne suis pas sûre que ce soit des pratiques professionnelles qu'on ait envie de voir venir aujourd'hui. Donc, c'est bien qu'une génération qui est sensible au sujet de la planète puisse prendre les rênes, mais il faut qu'elle apprenne. Et donc, le mieux pour apprendre, c'est qu'elle le fasse et qu'on soit à leur côté. Alors, de la confiance, de la bienveillance, comme d'habitude, de l'exigence aussi, hein, parce qu'on ne peut pas... Et puis, peut-être pas s'accrocher non plus à des places, parce qu'on voit aussi ça, des générations qui n'arrivent pas à sortir du monde du travail. Et c'est vrai, ils ont peut-être encore l'étincelle, mais ils ont du mal. Et il y a malgré tout des déconnexions qui se font à un moment... il y a des déconnexions qui sont liées aussi au fait que quand vous avez des responsabilités et que vous avez perdu l'habitude de faire par vous-même les choses, vous ne vous rendez pas compte que les choses entre-temps ont changé. Et c'est tout à fait vrai du numérique, si vous voulez. Enfin, quand j'ai pris mes premiers postes de direction, j'avais 45 ans, il n'y avait pas encore d'iPhone. Bon. Évidemment, si on n'a pas la pratique du numérique dans son quotidien, en fait, on passe à côté. Et c'est vraiment très, très important de se rendre compte de ça, et il faut remettre en cause, en fait, ce genre de choses. Donc, le transgénérationnel, oui, mais c'est pas simple et c'est pas encore gagné. Hein. Le transgénérationnel, c'est indispensable, mais ça suppose que chacun ait conscience de ce qu'il sait et de ce qu'il ne sait pas, que ça puisse être dit et qu'on mette tout ça en commun. Sinon, certains s'accrochent, d'autres n'arrivent pas à grimper et l'entreprise est embolisée. Merci Bénédicte. Merci Isabelle.